Voilà, on parle donc du bras de fer de cet été entre Emmanuel Macron et le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, qui a conduit à la démission de ce dernier. Ça n'est pas passé. Mercedes Crépin. Alors bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir Madame. Vous avez en face de vous une épouse de militaire, représentante de nombreuses épouses, compagnes de militaires, qui ont besoin de vous crier une situation urgente, Monsieur le Premier ministre, qui se passe au sein de nos familles. Par exemple, nous ne sommes pas payés. Nos hommes ne reçoivent pas leur solde, soit intégralement, soit en partie, soit trop, à cause d'un système informatique qui traite les soldes de nos hommes, pour le nommer, vous le connaissez, Monsieur le Premier ministre, Louvois, Le système Louvois, oui. qui nous saigne, Monsieur le Premier ministre, depuis 6 ans. Nous ne pouvons plus payer nos factures. Nous ne pouvons plus payer notre loyer. Nous ne pouvons plus remplir notre frigidaire parce que nos hommes, les soldats que vous envoyez en mission sur les terrains extérieurs comme sur les terrains intérieurs, eh bien, ne sont pas payés. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous dis que nos époux, quand vous les déployez sur les terrains, il faut qu'ils soient à 100% dans leur tête. Vous le comprenez bien, ça? Oui. Ils ne peuvent pas l'être. En laissant leur famille, leurs épouses, sans savoir si la solde va tomber entièrement, si son épouse va pouvoir payer les factures, va pouvoir remplir le frigidaire, comment voulez-vous que nos hommes partent à 100% lorsqu'ils sont déployés à l'extérieur, comme en sentinelle, dans les villes de Paris? Ils ne le sont pas, monsieur. Et ce sont des cibles. Ils sont en danger à cause de cela. Alors je vous parlerai aussi, bien évidemment, eh bien, de certaines conditions. Vous en avez entendu parler. Je le redis ce soir, il y a encore de jeunes hommes en sentinelle qui sont dans des hangars, sur des lits picots, piqués par des puces, à qui les municipalités donnent soit un sandwich, soit de la nourriture avariée, et pour la citer plus précisément, des biscuits. Ce sont des hommes qui sont là pour la protection de la population. Et c'est ainsi la reconnaissance, monsieur le Premier ministre, en traitant ces hommes de cette manière, indignement? Non, évidemment. Évidemment. Personne ne pourrait vous dire oui. Dernière chose, si vous me le permettez, Je vous en prie. monsieur le Premier ministre, c'est important, vous le voyez, je vous parle avec mes tripes, mon cœur, et c'est celui de nombreuses familles, croyez-moi, qui nous écoutent. Parlant des blessés de guerre, je sais de quoi je parle. Comme Madame Salamé vous l'a dit, je suis épouse de militaires atteints du syndrome post-traumatique de guerre. Croyez-vous qu'il est normal, monsieur le Premier ministre, que nos blessés de guerre n'aient que pour seul soin les services psychiatriques des hôpitaux des armées, avec un déplacement bimensuel, on va dire, renouvellement d'anxiolytiques, et que parallèlement, ils ne puissent être soignés par des soins homéopathiques, pardon, excusez-moi, Je vous en prie. je suis très... voilà. Très émue. Je pense et à mon peut-être que, époux. Et bien entendu, attendez, madame. je vous parlais donc de soins tels que l'EMDR, les soins de sophrologie, qui sont prodigués, par exemple, aux blessés des attentats. Pourquoi nos militaires ne peuvent pas avoir accès à ces soins? La sécurité sociale militaire ne les prend pas en charge. La mutuelle militaire, UNEO, ne la prend pas en charge. Donc nos blessés de guerre ne peuvent pas se soigner autrement que par les services psychiatriques. Madame, on va entendre la réponse du Premier ministre. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions que vous évoquez, madame, c'est une situation que vous vivez. Moi, je ne la vis pas. Donc, on ne parle pas sur un pied d'égalité. Je ne veux pas donner le sentiment d'être trop fort en donnant Je vous remercie de dire que vous ne pouvez pas comprendre ce que vous ne vivez pas. Ceci dit, c'est votre armée, ce sont vos soldats dont je vous parle, et leurs familles. Édouard Philippe, qu'est-ce que vous avez à dire à cette dame Il y a plusieurs choses dans ce que vous... sur les conditions de vie des militaires. Dans ce que vous évoquez. Je voudrais commencer par la question de la situation, non pas de votre époux, mais de ceux qui sont victimes en opération d'une blessure, qu'elle soit physique ou psychique. Vous avez parlé de syndrome post-traumatique de guerre. Bon.
Le syndrome post-traumatique de guerre, il est beaucoup plus difficile à appréhender que la blessure physique. Ça ne veut pas dire qu'il est moins grave, mais on ne le voit pas toujours. J'entends bien, je sais de quoi vous parlez. Et pendant très longtemps, on a considéré qu'il n'existait pas, ou on a fait comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui, on sait que c'est une vraie blessure. On sait que c'est une vraie blessure, mais on la traite encore moins bien que les blessures physiques. Il y a dans les armées près de 11 000 blessés. C'est souvent dans l'armée de terre, parce que l'armée de terre est plus exposée. Je ne sais pas si votre mari est... Absolument. Bon, il est militaire de l'armée de terre. Oui. Elle est plus exposée à bien des égards, et donc il y a plus de blessés, puis c'est la plus nombreuse, donc voilà. L'armée traite, je le dis, l'armée traite bien les blessures physiques. Il y a une vraie solidarité, il y a une vraie expertise. Je crois me souvenir, parce que je me suis intéressé directement à ces questions, mais c'était il y a longtemps, qu'il y a une mission spécifique qui doit s'appeler la CABAT, qui gère ces questions de blessures physiques. Et je crois que c'est plutôt bien fait. C'est sans doute pas parfait, mais c'est plutôt très bien fait. Je suis absolument conscient de ce que vous dites. C'est-à-dire que pour les blessures psychiques, la prise en charge, le diagnostic, le traitement, l'accompagnement sont probablement moins bons. On doit pouvoir faire beaucoup mieux. Il faut faire absolument mieux, parce que une armée qui fonctionne, c'est pas simplement une armée opérationnelle, c'est une armée qui sait que si les choses se passent mal, personne n'est laissé sur le côté du chemin, et que les familles ne sont pas oubliées. Donc on doit pouvoir faire mieux, et je suis absolument conscient de l'effort et de l'amélioration qu'il faut faire s'agissant du diagnostic, de la prise en compte des blessures psychiques. Madame. Je vous parle de soins, d'accompagnement de soins. C'est ce que je dis quand je dis traitement et accompagnement. Donner la possibilité à nos blessés de guerre de pouvoir se soigner. Vous vous engagez à autrement. cela? Mais ce serait inconvenant de ne pas s'engager à ça. Évidemment qu'on doit faire des progrès. Mais vous savez, je suis parfaitement conscient qu'il y a bien des domaines dans l'action publique où on doit faire des progrès. J'en suis parfaitement conscient. Un mot peut-être, si vous me permettez, pour répondre enfin, pour en tout cas essayer de répondre. Je voulais juste terminer, c'est important, je vous en prie. sur l'accompagnement des soins et la partie administrative. Parce qu'il faut aussi que ce soit dit, ces blessés de guerre vont donc faire une demande de droit en tant que pensionnés. Vous êtes d'accord, vous me suivez? Eh bien, lorsque vous appelez les services du ministère des Armées à La Rochelle, ils vous donnent 2 ans minimum pour que les blessés, nos blessés de guerre, Monsieur le Premier ministre, puissent avoir leurs droits en tant que pensionnés. Pourquoi? Parce que pas assez de personnel pour traiter à la fois les dossiers de nos blessés de guerre et des civils lors des attentats. 2 ans, Monsieur le Premier ministre, pour reconnaître... C'est trop long. C'est trop long, mais c'est un peu le sens de ce que je vous disais tout à l'heure en disant sur les blessures psychiques, le traitement, l'accompagnement est manifestement moins bon que ce qu'il est sur les blessures physiques. Il faut qu'on s'améliore. Et concrètement, dans l'action, ça signifie quoi, Monsieur le Ça Premier exige, ministre? puisque vous l'avez dit, et vous l'avez évoqué, probablement un manque de personnel. Je me permets d'indiquer que, puisqu'on a parlé beaucoup de budget tout à l'heure, que l'année prochaine, le budget du ministère des Armées va augmenter d'1,8 milliard. Ça, c'est pour 2018. En 2019, il va augmenter d'1,7 milliard. En 2020, il va suivre le même chemin, 1,7 milliard. C'est-à-dire que nous allons faire un effort pour doter le ministère des Armées dans toutes ses composantes, à la fois en équipement, aussi en accompagnement et aussi en traitement. Nous allons doter le ministère, nous allons faire un effort pour pas moi tout seul, la France va faire un effort pour le ministère des Armées qui n'a jamais été réalisé depuis 1981. Et il est temps, parce que depuis très longtemps, on attribuait de moins en moins de moyens aux questions de défense. Donc il est temps, et on va s'y attaquer avec beaucoup de détermination. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Premier ministre, en termes de chiffres, je laisserai cette partie à Monsieur Langlais. C'est sa partie. Vous avez une épouse qui parle concret de vie, de tous les jours. Pour nous, les familles, le budget, nous sommes bien d'accord, il est en baisse depuis des années. Vous ne parlez pas de l'enveloppe OPEX qui est intégrée pour 2018 dans le budget, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Est-ce que ça vous rassure, Madame, d'entendre le Premier ministre vous dire que le budget des armées va être un des rares budgets à augmenter de... Madame, elle sera rassurée quand elle aura vu l'effet de l'augmentation. Et alors, elle verra quand l'effet? On va commencer l'année prochaine, après une très longue période de baisse. On va augmenter d'1,8 milliard, j'ai dit, l'année prochaine. Et donc, les choses... Mon objectif, c'est de faire en sorte que ça marche mieux.
Mais dans Je suis conscient que ça l'action, marche pas Monsieur bien. le Premier ministre, par exemple, pour Louvois, nous en reprenons encore pour 4 ans, hein, jusqu'en 2021. Et 2012, Monsieur Le Drian l'a traité de logiciel fou. Croyez-vous qu'il est normal que les familles de militaires depuis 6 ans ne touchent pas le salaire? Tout travail mérite salaire. Réponse. Réponse. L'État mais est Madame en a parfaitement- défaillance, Monsieur Mais le Madame Premier a ministre. parfaitement raison. Je vous rejoins complètement quand je vous dis que le système Louvois que vous évoquez, ce logiciel, n'a pas produit les effets qu'il aurait dû. C'est donc un échec et évidemment, il faut le corriger. Un petit mot, mais évidemment qu'il faut le corriger. 4 ans. Oui, d'accord. Nous allons Je suis là encore depuis 4 mois, reprendre madame. pendant 4 ans. Donc je suis parfaitement Je l'entends conscient bien. qu'il faut aller vite. Juste un mot. Ça va pas vous paraître opportun de vous le dire, mais je voudrais vous le dire. Parce que vous vous souvenez peut-être, Madame Salamé, qu'au mois de juillet, j'ai indiqué qu'on ne mettrait pas le prélèvement à la source en vigueur au 1er janvier 2018 en matière de fiscalité. Mhm. Comment j'ai justifié cette décision de ne pas le faire le 1er janvier 2018, mais de le faire le 1er janvier 2019? À cause de Louvois. Parce que je ne voulais pas que, s'agissant de l'argent des Français, nous mettions en place un dispositif dont je n'étais pas certain qu'il fonctionnerait pleinement. C'est-à-dire que cette abominable expérience de Louvois... Vous pouvez alors, expliquer en 2 secondes ce que c'est, Louvois? Pour ceux qui ne comprennent pas. C'est le, pardon, un C'est le logiciel. c'est système le de logiciel qui a traitement été de mis en salaire. place, Voilà. qui gère les payes des militaires qui partent en opération et qui n'a pas Qui ne fonctionné. marche pas depuis voilà, 4 qui n'a pas fonctionné. Absolument. Monsieur le Premier ministre, nous n'en voulons plus de ce système. Nous le supportons depuis 6 ans. 6 ans. 6 ans que les familles ne touchent pas le salaire comme tout citoyen. Mais On a- Nous avons le Encore une fois, je sentiment comprends. d'être au banc de la je société. comprends des parfaitement que vous ne sous-citoyens. l'acceptiez pas, ça n'est pas acceptable. Je ne vais pas vous faire la solution du problème informatique ce soir. C'est certain. Par Mais bien contre- sûr. Mais, par mais- contre- mais je peux vous dire qu'on est déterminé à faire en sorte que ça marche mieux et que, à la différence de ce qui s'est passé depuis longtemps, nous allons mettre les moyens pour que ça marche mieux. Merci, Et j'espère que ça produira Madame. rapidement un Ma question- effet. Merci, Ma Madame question, Crépin. Madame Salamé, c'est important. J'ai acté, Monsieur le Premier ministre, votre pas vers nous, les familles, c'est important. Ma question, quand, Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous être autour d'une table ronde et discuter, rentrer dans les détails, et ainsi vous marquerez le pas vers les familles de militaires de France? Réponse, S'il vous plaît. Réponse d'Édouard Philippe. Je terminerai cette émission. Je serai à mon bureau demain matin et j'aurai cette discussion avec Madame la ministre des Armées demain matin. Il se trouve que je vais samedi à Toulon pour un déplacement militaire. Ça me donnera l'occasion. Ça me donnera est pris. l'occasion d'organiser le travail et de faire en sorte que vous puissiez être associés Être à la entendu. progression de ce travail. L'engagement est entendu. Merci beaucoup, Madame Crépin, d'avoir été avec nous. Merci également, Jacques Merci. Testard, Merci, madame. d'avoir accepté d'interpeller le Premier ministre.